Et je le dis aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est le digne successeur de Messi pour moi. Voilà, la pression, il la sent pas, donc on peut le dire. Et franchement, non, Lamine Yamal, que dire, j'ai même envie de finir la vidéo, mais je te laisse parler. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Le Barça s'est imposé ici à Montjuïc contre le Real Madrid. C'est le 4e classico que les hommes de Hansi Flick arrivent à battre le Real Madrid. Ils arrivent à battre justement les hommes de Carlo Ancelotti. Alors forcément, c'était un rendez-vous de taille. Forcément, les classicos, ça l'est toujours. Mais d'autant plus à 4 journées de la fin, c'est bien ça 2, 3 Il en reste plus que 3, c'était voilà, 4 journées de la fin. Il en restait 4, maintenant il en reste que 3. Le Barça a peut-être pêché dans la première mi-temps de certaines, certaines difficultés, largesse défensive. On en reviendra, mais comme d'habitude, tout d'abord, comment ça va Sacha ? Écoute, ça va super, franchement Pierrot, Tanguy, voilà, c'est fantastique. 4e classico, c'est mon 2e de la saison. Et voilà, la victoire, elle est là, elle est au bout, elle fait super plaisir. C'était un match qui s'annonçait compliqué. Au final, cette équipe, elle est phénoménale. Malgré le fait qu'ils aient joué 120 minutes à Milan mardi, voilà, ils étaient là, ils ont répondu présent. Inigo Martinez, il a parlé après le match à Milan, il a dit que la Liga, c'était pas un souci, que Madrid, on en allait les battre. Ils l'ont fait, il a fait un match de patron. Donc en vrai de vrai, non, Visca le Barça. Ça fait vraiment très plaisir de voir ce Barça qui gagne tout en Espagne. C'est magnifique de voir justement le Barça gagner tout en Espagne. Tu parlais de gagner tout en Espagne, il y aura ce triplé national que va aller chercher le Barça au terrain de l'Espagnol. Comment ça va Tanguy ? Ça me peut caler, il y a le soleil, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a le cœur rouge et bleu. Et c'est fantastique, ça ne peut que aller évidemment. Vous avez parlé d'hégémonie nationale, on en a parlé ce matin, là on se rapproche un peu plus, ça ne peut que faire plaisir. 4e classico remporté, tu l'as déjà dit dans l'introduction. Mais tous les signaux sont quasi au vert pour ce Barça parce qu'il y a des petites choses quand même à on verra justement. Et moi je veux commencer par quelque chose. Après on va parler du match. Et j'ai dit dans d'autres vidéos qu'on n'allait pas parler d'arbitrage, qu'on n'allait pas parler d'arbitrage par rapport à Negreira. Moi je l'ai dit, sur cette chaîne je l'ai dit, on ne va pas parler d'arbitrage, mais aujourd'hui, avec la prévia qu'il y a eu. C'est un scandale. Voilà. C'est un scandale ce qui s'est passé aujourd'hui au stade olympique de Montjuïc. Honnêtement, je n'ai pas les mots parce que je n'ai pas envie de faire le complotiste et de dire oui. Mais c'est la réalité. Mais réunion 48 heures avant le match et à ces actions-là, c'est interdit. Vas-y Sacha, je suis désolé. Mais voilà, écoute, j'ai pas les mots. J'étais au stade, c'était une folie honnêtement. Déjà, évidemment, il y a faute sur Lamine Yamal sur le 2e but du Real Madrid. Tchouaméni, Tchouaméni c'est simple face au Barça, il peut faire ce qu'il veut, il prendra jamais rouge. Il peut être le dernier défenseur, il peut tacler par derrière les 2 pieds décollés. Il s'en fout, il a carte blanche. Alors lui, c'est vraiment l'héritier de Casemiro, incroyable. Et puis voilà, bien évidemment, Hernandez à la légende, comme quoi il serait vraiment un supporter du Barça. On l'a vu encore une fois avec la main de Tchouaméni et le pénalty non sifflé à Ferran Torres. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même l'arbitre VAR qui va l'appeler, qui va le chercher pour lui dire ça. Écoute mec, là il y a vraiment un truc, il faut vraiment aller voir. Et non, pas de souci. Par contre, bien évidemment, pour annuler le 5e, qui était justement annulé, là par contre il y a eu toutes les vérifications de fait. Mais voilà, encore une fois, le Real Madrid qui met énormément la pression avant. Bien évidemment, les grands médias, Tracy Rodrigo, je sais pas si tu regardes de l'équipe, mais là il est important que l'équipe fasse quand même un papier là-dessus sur ce qui se passe, parce que honnêtement, avoir une réunion entre le comité élu pour la réforme de l'arbitrage, les arbitres du jour, le Real Madrid, Tebas et les arbitres de la finale de Coupe du Roi à 48 heures du match d'aujourd'hui, c'est un scandale. Ça parle de Negreira League, ça n'est pas la Negreira League, c'est la Florentino League, et cette ligue elle en vaut 10. Elle en vaut 10, et pour parler de Tracy Rodrigo, parce que je l'ai vu réagir justement, et vu que tu en parles, on va en parler. Voilà, Daniel Riolo a mis un tweet, il a dit que c'était plus possible, est-ce que le Real va encore parler, et Tracy Rodrigo a répondu que à l'antenne de RMC, il y a quand même quelqu'un qui est... Fred Hermel, j'imagine. Voilà. Donc, je pense que le débat... Mafia Blanca. Le débat Levantas las manos, que es un atraco. Donc je pense que le débat va être servi et qu'on va en entendre parler quand même. Et je pense que ça a le mérite d'entendre parler. Tanguy, nous deux, on a regardé le match. On a vraiment la sensation aujourd'hui, je suis désolé de le dire, qu'on a assisté... J'ai pas envie de dire le mot vol, mais on est quand même très très près. Tu sais très bien que j'aime pas parler de l'arbitrage, mais même moi justement, j'étais en train de cogiter avant d'évoquer sur le chemin en allant justement à Montjuïc, les 2 points rouges en fait de cette rencontre. Et justement, c'est le gros point rouge, c'est l'arbitrage. En fait,
Je pense qu'aujourd'hui les gens sont intelligents, beaucoup de monde ont vu ce classico, hein, voilà, on parle d'un match qui est quand même diffusé dans le monde entier, avec je ne sais qui combien fait de caméras. quasiment plus d'un milliard de téléspectateurs. Faudrait pas que Lamine remette un but comme au Bernabéu, excuse-moi. Exactement, pas de souci. Et non, et franchement les gens l'ont vu, et les gens, je pense, ont compris qu'en fait il y avait très bien ce 2 poids 2 mesures qui est très bien résumé avec ces situations litigieuses Moi, demain, que ce soit Fermin et Tchouaméni, voilà, en fait 2 poids 2 mesures, voilà, c'est ça, c'est les mêmes mains, c'est les mêmes mains. Mais voilà, j'ai pas envie de m'attarder. On va l'évoquer au début et après on. De m'attarder davantage sur l'arbitrage, vous l'avez très bien fait. Moi, je vais pas revenir sur ce sujet, c'est un sujet que j'aime pas évoquer. Mais les gens sont. Je pense que vous êtes assez intelligents pour avoir vu ce qui s'est passé. Et place au jeu maintenant, j'ai envie de dire. Je voulais juste, tu vois. Non, pour aussi faire une transition, j'aimerais vraiment qu'on aborde le match d'un joueur en premier. Vas-y. Moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné vraiment. C'est Monsieur Frenkie de Jong. Qui nous a fait 120 minutes de très très haute intensité à Milan, qui s'est fait un peu attaquer parce qu'il a pas fait le repli et c'est Pedri qui l'avait fait. Mais voilà, honnêtement, Frenkie de Jong encore aujourd'hui, de la première à la dernière minute, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel et je pense que tu fais très bien de commencer par Frenkie de Jong parce que c'est un joueur, on disait, il fallait qu'il se mette au niveau du Barça. On rappelle quand même que c'est l'un des capitaines de cette équipe et forcément on attendait un grand match et tu parlais justement de ce match référence. On en parlait dans l'ancien débrief de ce match contre l'Inter de Milan. Il avait déjà sorti cette masterclass contre l'Inter de Milan. Aujourd'hui vraiment il a été partout. Avec Pedri, les deux je pense ont été phénoménaux dans leur rôle. On a vraiment compris qu'ils voulaient ressortir le ballon. On l'a vraiment vu dans les décalages. Au cœur du terrain aussi, il a récupéré des ballons. Il était vraiment important justement dans ce match-là. Et en fait, c'est vraiment cool de voir cette image de Frenkie de Jong parce qu'en fait, on est face à quelque chose qui est vraiment important pour le Barça et qui se dessine en fait. Comme tu disais, le triplé national et Frenkie de Jong est l'un des artisans de ce triplé. L'homme aux 6 poumons, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est simple moi j'ai envie de te dire pour comprendre en fait la performance de Frenkie de Jong aujourd'hui, il faut regarder le milieu madrilène en face. Et moi je me souviens pas avoir vu Bellingham, ni Dani Ceballos et Valverde qui a plus été concentré dans la tâche défensive. Donc ça veut tout dire. Et j'ai envie de te dire, la complémentarité avec Pedri, elle est tout simplement extraordinaire. On a un joueur les deux sont dotés d'une qualité extraordinaire, d'une qualité technique extraordinaire, mais Frenkie de Jong était absolument partout dans ce milieu de terrain. Il a tout récupéré, moi vraiment depuis mon siège, je voyais un joueur qui surnageait totalement, il était toujours bien placé, toujours à faire les bonnes interceptions, toujours au combat. Dans cette deuxième période, il y avait un Barça un peu plus flojo, un peu plus, voilà, je pense qu'ils avaient aussi les jambes lourdes et le match était déjà dans leur tête peut-être plié, mais c'était celui qui à chaque fois, dans cette première ligne, dès que le Barça perdait le ballon, arrivait à la récupérer, arrivait à se jeter dans les pieds adverses et à sauver vraiment sa défense à de nombreuses reprises. Mais honnêtement, Frenkie de Jong, quand on voit du coup 120 plus 90, ça fait 210 minutes de patron dans la semaine la plus importante pour le Barça. Félicitations. C'est magnifique et je pense que maintenant on va passer sur Pedri parce que je le disais, hein, j'ai des amis juste devant moi qui sont venus en tant que spectateurs voir ce match-là et je leur dirais si tout va bien dans ce match-là, il y aura des ovations pour Pedri parce que c'est vraiment récurrent cette saison. Encore une fois aujourd'hui, on a eu droit à ces ovations. Dès le début du match, j'ai cru en entendre et après quand le match est passé. Et non, franchement, aujourd'hui, le niveau de Pedri, encore une fois, c'est masterclass parce que, en fait, un peu à l'image de Frenkie de Jong, en fait, ils sont partout. Tu as l'impression que ce milieu, en fait, est capable de prendre tout le terrain en fait tout simplement et c'est vraiment ça, ce volume défensif et d'attaque qui est vraiment important dans les joueurs de haut niveau à cette époque-là et à cette époque-là du football et aujourd'hui de nos jours c'est vraiment important que les joueurs aient ce volume de jeu en plus de la qualité technique qu'ont ces deux joueurs, Frenkie de Jong et Pedri. T'as appuyé complètement t'as mis le doigt sur le thème principal en fait les deux, Pedri, Frenkie de Jong, c'était l'intensité et je suis désolé mais aujourd'hui pour nos amis madrilènes il y avait une classe d'écart, 2 voire 3 classes d'écart, surtout en première mi-temps en termes d'intensité. Pierre, tu as très bien parlé de football moderne qui évidemment a besoin de cette intensité. Et là, le Barça a complètement mangé le Real Madrid en première période. 120 minutes à Milan, c'est très important. Et après 120 minutes, c'est ça. En fait, c'est ce qui se disait aussi à la Cadena Nasser. Oui, le Real, en fait, ils ont fait 120 minutes à Milan. Enfin, le Barça, je veux dire. Et le Real à côté n'avait pas de match de Ligue des Champions. Et en fait, on avait l'impression que c'était l'inverse.
parce que tellement le Real était à bout de souffle. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à ça, en fait, on avait vraiment l'impression que le Barça n'avait pas vraiment ce manque d'oxygène que subissait vraiment le Real Madrid. Moi, et je l'ai dit dans les autres débriefs qu'on a fait des Classicos, le seul qui se sauve au Real, c'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, encore une fois, il a mis un triplé. Il est Pichichi là, du coup. Voilà, et Pichichi, et je suis désolé, Robert, mais on revient aux affaires. Voilà, faudrait que Robert revienne aux affaires, mais voilà, Mbappé, c'était le seul vraiment où je savais qu'aujourd'hui il allait marquer, parce qu'il marque tout le temps, mais par contre quand il marque, le Barça gagne tout le temps quand même. Ouais, tant mieux, que ça continue comme ça, mais c'est vrai que moi, Mbappé, il m'a quand même assez impressionné de mon siège aussi. C'est-à-dire qu'il était vraiment létal, il n'en avait pas besoin de 3 ou 4, il était là, il était concentré, et on sent vraiment que c'était lui qui portait cette attaque. Vinicius, il nous a bien aidé, il s'est fait complètement museler par Eric Garcia. Eric Garcia, encore une fois, le match exceptionnel. Tu as parlé de l'ovation qu'a reçu Pedri. Eric Garcia, il en a reçu une très très belle. En plus, Eric Garcia, à la fin, à un moment, il met un petit pont à Vinicius. Il l'a eu au vice un peu à la fin, il est rentré dans la tête et vraiment, voilà, il a été remplacé par Hector Ford parce que il n'avait plus de gaz dans les jambes, mais vraiment, Eric Garcia, il était top. Et Vinicius, l'ombre d'Mbappé, tout simplement. Voilà, après, je pense qu'on viendra sur la défense un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien aimé ce match d'Eric Garcia aussi. En fait, aussi, il y a quelque chose qu'on se disait, et je le disais à Tanguy quand il y a eu le 2-0. Justement, on parlait de Mbappé, c'est lui qui met quand même ses 2 buts. Avec le penalty, et dont on a déjà parlé des décisions arbitrales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on avait ce 2-0. Et moi, je disais à Tanguy, il faut que le Real en mette encore 2 pour vraiment nous mettre au fond. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'à la mi-temps, il y avait quand même 4 buts. Exactement. Et oui, pour revenir sur ce match de Mbappé, vraiment, il traînait vraiment en renard à chaque fois. Et en fait, notre défense aujourd'hui n'arrivait pas avec la ligne du hors-jeu. Donc il y a eu peut-être 1 ou 2 hors-jeux signalés malgré tout. Mais vraiment, Mbappé nous a posé énormément de soucis. Et c'est fort de sa part quand même parce qu'il avait des coéquipiers, enfin surtout un coéquipier Vinicius qui ne l'aidait pas. Il avait limite une équipe contre lui, même 2 équipes j'ai envie de dire. Et il y avait quand même une 3e équipe, l'équipe des hommes en jaune qui était bien avec lui. Ça c'est vrai. C'est important quand même de ne pas oublier. c'est vrai. Et Mbappé a fait quand même un bon match, mais comme vous l'avez dit, à chaque fois qu'il marque contre nous, le Barça finit par l'opposer. C'est ça, et encore une fois, l'homme des grands rendez-vous, c'est Rafinha. C'est Rafinha, l'homme encore des grands rendez-vous, il met un doublé aujourd'hui. On va quand même parler de Ferran Torres qui a mis un triplé de passes décisives aujourd'hui. Triplé de passes décisives. Mais sur Rafinha, Sacha. Écoute, Rafinha, voilà, c'est l'homme des stats à cette saison. Alors on aura Lamine aussi après parce qu'il faut parler de l'OVNI en permanence. Mais voilà, Rafinha exceptionnel. Moi, vous savez, c'est mon joueur, j'ai son maillot, je l'adore et il le rend encore aujourd'hui. Alors que le match il est difficile, c'est lui aussi qui va là, qui tire ce corner, qui essaye toujours, qui fait repasser ce Barça devant, qui est si létal comme ça. On lui avait dit lors de la finale de Coupe du Roi que ses tirs un peu croisés, il était pas très inspiré. Là, il a mystifié Courtois. C'est un joueur, tu le disais en off juste avant qu'on commence, il fait un pressing constant, c'est un chien en fait dans les pieds des adversaires, il ne lâchera jamais son vis-à-vis, il sera toujours là pour le presser, toujours là pour aller le chercher, il va aider en permanence son latéral. Non, il est vraiment de A à Z, il est partout, honnêtement, il a des jambes de feu, c'est un joueur qui fait la saison de sa vie. C'est vraiment terrible pour lui qu'il puisse pas aller prendre ce ballon d'or parce qu'après ce but, ce 3-2 à San Siro, il l'aurait vraiment mérité, mais c'est un joueur XXL qui adore les classicos et j'espère que l'année prochaine il continuera comme ça parce que vraiment Rafinha c'est 3 lettres, waouh. Est-ce que le match t'a laissé aussi comme ça et en fait l'image que j'ai en fait de Rafinha c'est ce 4e but qui va vraiment se chercher tout seul, pressing sur Lucas Vazquez qui ne sait plus quoi faire face à cette activité débordante de Rafinha, et puis Rafinha, aspect collectif avec Ferran Torres qui lui la remet intelligemment et il finit très bien. Non, Rafinha, même pour sa saison, elle est énormissime. J'espère que c'est pas la saison où il aura atteint ce plafond de verre parce que j'espère qu'il on espère aussi. On l'espère. On l'espère. Je sais vraiment pas encore à quoi m'attendre avec ce joueur parce que je pensais pas encore qu'il pouvait atteindre ce niveau. Je le dis, je le répète, je l'avais vu à Rennes. Enfin, je le suivais quand même de très près à Rennes. Je le suivais un peu à Leeds aussi. Et en fait, il continuera toujours de me surprendre et j'espère qu'il continuera à l'avenir parce que c'est un joueur extraordinaire qui procure des émotions. Tu peux pas rester indifférent face à ce cœur, face à ce courage et face à cet amour du maillot. C'est sûr, et justement, tu parlais un peu de ce truc cruel pour Rafinha. Pour moi, c'est bien au-delà, c'est que le Barça
en voyant la performance qu'ils ont fait aujourd'hui, ils méritaient quand même d'être sur cette finale à Munich. Et c'est très dommage parce que aujourd'hui, bizarrement, je reviens sur la défense, mais qui c'est qui n'a pas joué? Araujo, Christensen, bien sûr, c'est lui qui est rentré. On a vu qu'il a été excellent. Moi, j'espère vraiment que Christensen restera parce que c'est un défenseur idéal en fait pour Flick, le jeu de Flick. Et voilà, Araujo sur le banc qui n'est même pas parti s'échauffer. Le Barça a gagné. Voilà, je pense que le désamour maintenant, il est total. On a vu des pancartes quand on est arrivé ici à Montjuic de Araujo out comme ça vers les portes, vers le corner nord. Juste là, il y avait quelqu'un avec une pancarte comme ça. Voilà, je pense que le désamour avec lui, il est maintenant total. C'est un joueur qui n'a plus d'avenir au Barça, qui n'a plus sa place dans cette charnière. Eric Garcia, il a vraiment step up. Alors que Eric Garcia partait de plus loin que Araujo. Il a vraiment rayonné. Christensen, alors qu'il a fait une saison blanche, il est là, il est présent dans la dernière ligne droite. Voilà, Araujo, il a eu une chance, il a coulé le club. C'est sûr. Et maintenant, on va passer un peu sur Ferran Torres parce que tu nous parlais un peu de Mbappé, Lewandowski, et un peu dans ce truc-là. Bon, moi, je me disais, avec les 2 buts de Mbappé, est-ce que Lewandowski va entrer? Au final, Flick a décidé quand même de laisser un peu plus Ferran. Et moi, vraiment, salut encore une fois à Ferran. J'avais dit qu'il allait marquer des buts importants dans cette saison. Au final, pour moi, les 3 passes décisives qu'il met aujourd'hui, c'est quasiment un but. Il y en a deux, c'est quasiment des buts. Celui sur Eric Garcia et celui sur le deuxième de Rafinha, du coup là où il y a Rafinha qui presse bien. C'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel, il a été partout, il a fait un match très intelligent. Alors c'est pas le même joueur que Lewandowski, bien sûr c'est pas le même point d'appui, mais franchement il a fait la misère à Tchouaméni. C'est dommage qu'à 2-3 petits moments il ait manqué d'un tout petit peu de justesse, parce qu'il aurait pu récupérer des ballons et aller tout seul au but. Il aurait mérité un but aujourd'hui, mais vraiment Ferran Torres, on avait commencé la saison en disant que c'était un point faible, et bien c'est un vrai point fort lui aussi. Il s'est vraiment amélioré au fil des matchs. Il a pris ce rôle de titulaire vraiment très à cœur, et il a montré que lui aussi il avait sa place dans l'équipe. Et aujourd'hui voilà, triplé de passes décisives face au Real Madrid, c'est juste exceptionnel. C'est là où aussi on voit le joueur intelligent qu'il est, parce que marquer un but dans un classico, c'est très important, d'accord, mais lui il se dit quoi à chaque fois? Non, mon coéquipier est mieux placé que moi, on va marquer, on est une équipe et on va y arriver. Ferran Torres, parfait aujourd'hui. C'est magnifique la performance de Ferran Torres. C'est magnifique, tu l'as très bien précisé avec ses 3 passes décisives. Moi il y a une action aussi qui me vient en tête à Ferran Torres et qui signifie très bien, qui montre très bien son aspect travailleur acharné. C'est l'action en fait où il va décrocher pour la garder un peu et lancer, donc je crois, c'est Rafinha, il lance Rafinha, et Rafinha c'est la fameuse action où le but est hors jeu en fait, Rafinha, et qu'il la met à la mine, exactement. Et en fait ça résume très bien Rafinha, c'est pas le joueur que tu vois le plus évidemment, mais c'est un gros travailleur, et il va embêter toutes ses défenses, hein. C'est pas anodin aussi si quasi toute la défense du Real Madrid a pris carton jaune. Donc évidemment, je dis pas que c'est Ferran qui a provoqué tous ces cartons, mais le travail de Tchouaméni qui aurait dû être en rouge, c'est lui qui le prend. Exactement. Et en fait, il est dans le travail constant. C'est, comme je le dis, c'est pas le plus beau à voir jouer non plus, mais c'est un travailleur, et ça, j'enlèverai en aucun cas. C'est sûr, et je pense que y a aussi quelque chose qui est important, c'est que en fait, ce Barça montre quand même qu'il est capable en fait d'atteindre les grands rendez-vous. On est franchement sur un Barça qui est vraiment superbe. Et aussi, je voulais parler un peu de la défense, parce qu'on n'a pas parlé. Lamine quand même aussi. Lamine, on va en parler après, parce que je laisse le meilleur pour la fin quand même. Le magicien. Tu me connais. Donc, on va parler de Lamine à la fin, et aussi de Fermin, parce que Fermin, il rentre et il est pas mal quand même. Mais sur la défense, je pense que Inigo a été assez bon. Peut-être qu'il y a eu 2-3 erreurs qui auraient pu être sur le 3e but, c'est lui je pense qu'il ne doit pas la remettre comme ça dans l'axe 2 fois. Il voit que ça passe pas, et au final tu te fais avoir. Et on verra justement aussi ce qui va se passer avec Koubarsi, parce qu'il est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Peut-être fin de saison. Voilà, on va rien dire maintenant. Voilà, on va rien dire, mais c'est ce qu'on s'est dit avec Tanguy. Donc on va voir. Mais en tout cas, cette défense, je pense que franchement, on l'a vu, hein, même si les 2 latéraux, Gérard Martin et Eric Garcia, ont fait leur taf, quand c'est Koundé et Baldé, on voit quand même qu'il y a une différence. Alors justement, on va parler maintenant de Fermin. À la fin, on fera de Yamal. Vraiment, j'étais vraiment heureux quand Fermin a marqué ce but, et après il y a le hors-jeu. Mais encore une fois, tu parlais de travail, et franchement, Fermin aujourd'hui, c'est le travail qui paye, parce que n'oublions pas que sous Xavi, c'est Xavi qui lui a donné l'opportunité. Il était à Linares, il a galéré, il est revenu
venu au Barça, il y avait des gens de la Masia, et là je fais un salut à Raíces del Balón, un podcast qui est très bon et qui nous a fait un podcast sur Jordi Roura. Et Jordi Roura, il disait que Fermín c'était un tapón, c'est-à-dire c'était un bouchon. Il était tout petit quand il arrivait à la Masia et on avait vraiment cette inquiétude de savoir si Fermín allait évoluer au haut niveau parce qu'on ne savait pas s'il allait grandir. Au final, il a grandi Fermín, il a montré qu'il est là sur le terrain. Aujourd'hui, il a failli mettre le but, c'est pas le but décisif parce qu'il y avait le but avant, mais il aurait pu, voilà, sentenciar el partido comme on dit. La manita. Voilà, 5 buts et au final, il l'a pas fait, mais pour moi, c'est comme s'il l'avait marqué. Non, tout à fait. Ben voilà, moi Fermín, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a eu des galères cette saison. À un moment, c'était peut-être lui qui était un peu le troisième choix au milieu quand il y a eu le retour de Gavi, Dani Olmo un peu intermittent et au final, lui, il s'est arraché. Ben, lui, il n'a jamais été absent, il n'a jamais été blessé, il a toujours aidé l'équipe et encore aujourd'hui, voilà, lui, il fait une très bonne rentrée. Il a vraiment aidé comme ça sur ses petits ballons à les récupérer, à se projeter. C'est vraiment un joueur top. Moi, personnellement, j'en ferai mon titulaire. Je veux pas taper sur Dani Olmo parce qu'aujourd'hui, il faut pas taper sur certains joueurs, mais j'attends beaucoup plus de lui. Et en fait, j'attends de Dani Olmo des fois ce qu'elle m'arrive à faire Fermín, voilà, d'être plus décisif, d'avoir vraiment cet instinct de tueur, de pas être relâché comme ça, de pas perdre des ballons stupidement et d'arriver vraiment à se projeter. Donc voilà, Fermín, une très bonne rentrée encore une fois. C'est vraiment un joueur très précieux pour le Barça. Vraiment, Fermín, pareil, ne le vendez pas surtout. Sur Fermín, Tanguy, travailleur et comme je t'ai dit, non. Et comme je t'ai dit en off en fait, Fermín, à ce rythme-là, il y en a un qui doit se faire du souci, c'est Dani Olmo, parce que la saison prochaine, moi je vous dis, il peut y avoir un sérieux débat entre les deux pour la titularisation. Pour moi, le débat existe déjà. Et pour moi, il n'existe pas, il va dans l'autre sens. Et non, et Fermín, en fait, le 5e but, dommage qu'il ne soit pas accordé. C'est un très beau but, il va la chercher. C'est ça, c'est exactement. Et en fait, je me dis, c'est comme le but du titre, c'est ce que je te disais en off aussi, parce que vraiment, il va la chercher tout seul. Il y a ce duel avec Valverde. Valverde, voilà, c'est pas anodin, c'est un battant aussi, Fede Valverde, faut pas lui enlever ça. Et Fermín, vraiment, il va la chercher tout seul, il va toujours de l'avant, et il aurait mérité que cette communion en fait avec le public soit perdurée officiellement. C'est sûr, on va finir sur la meilleure note peut-être, c'est Lamine Yamal encore une fois, le génie. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression de me répéter et en même temps, je trouve que c'est important d'en parler tout le temps. Tu vois évidemment, non mais après les performances je sais pas. Alors le Barça a été éliminé face à l'Inter, d'accord, mais encore une fois le match de Lamine avait été superbe. Là aujourd'hui on gagne, donc le match de Lamine était aussi superbe. Mais enfin, ce gamin-là, je sais pas en fait d'où ils sont allés le chercher parce que vraiment c'est un ovni. Jul la machine, Lamine Yamal l'ovni. Il rentre en écoutant du Jul. C'est pas anodin la machine. Jul. Je veux dire, on est sur un storytelling de malade mental avec Lamine Yamal parce que c'est vraiment, et je le dis aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est le digne successeur de Messi pour moi. Mais bien sûr. Voilà, la pression, et il la sent pas, donc on peut le dire. Et franchement, non, Lamine Yamal, que dire, j'ai même envie de finir la vidéo, mais je te laisse parler. Non, mais bien sûr, moi j'ai pas peur de dire qu'à 17 ans, c'est tout simplement hors du commun. Jamais un joueur n'a atteint ce niveau-là de performance. Même le Neymar du Brésil n'était pas aussi fort que ça à cet âge-là. Lui, il est aussi fort que ça en Liga, en Ligue des Champions, il est partout, c'est un ovni, la pression il la boit, il met des stories, il répond présent. Voilà, c'est une folie ce joueur, c'est un fuera de série, il est hors du commun. C'est hors série. Et honnêtement, voilà, on a une chance inouïe au Barça en fait d'avoir eu 20 ans de Messi presque et d'avoir peut-être encore 10-15 ans on espère même plus, de ce monstre absolu parce qu'au final dans 10 ans il n'en aura que 27 et ce sera déjà sa 11e saison. Donc voilà, mais non, honnêtement, Lamine Yamal aujourd'hui il a fait l'amour à Fran Garcia et à tous les joueurs il leur a tout fait. Là, il les a rajoutés en fin de course. Enfin, c'est incroyable parce que il y avait ces propagandes en fait sur Marca, sur AS de dire ouais, Fran Garcia, c'est le joueur qui stoppe Lamine. Et ben Fran Garcia, il l'a fait valdinguer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il l'a vraiment éclaté. Il a éclaté tous ses défenseurs, tous ses vis-à-vis. Il a toujours la passe juste. Il a toujours le flair. Il a toujours le regard. C'est un joueur d'une justesse affolante. C'est un joueur que en fait, les adversaires pensent que ils l'ont mis dans un piège, qu'ils l'ont vraiment esselé là comme ça, et il arrive à sortir comme ça de 2-3 vis-à-vis, il peut leur faire tout ce qu'il veut. En fait, il a un catalogue qui est infini et les défenseurs ils savent pas quoi faire à part s'arracher les cheveux. Vraiment, Lamine Yamal, c'est un joueur extraordinaire et en plus il a ce truc que les très grands ont, c'est-à-dire que quand le Barça est dans la difficulté, c'est lui qui appuie sur le bouton, c'est lui qui marque ce but, c'est lui qui te remet, c'est lui qui te fait croire. Et encore une fois, ce deuxième but aujourd'hui, je vais m'arrêter avec ça, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, et est-ce qu'il reste encore des choses à dire, mais on pourrait faire 75 minutes. Ouais, c'est ça en fait. Il y a tout qui est beau chez lui, même des fois en fait quand il va faire ses extérieurs du pied je sais même plus, il fait un extérieur du pied qui aurait mérité aussi d'être une passe décisive dans cette rencontre pour Rafinha d'ailleurs. Et non mais en fait,
C'est le génie, quel joueur en fait. Ouais. C'est le génie absolu en fait. Il va débloquer des situations. En fait, je me souviens très bien, c'est ça, il y a 3-4 ans, les 3-4 dernières saisons, on disait ouais, ça manque d'un Messi quand le Barça est en difficulté. Ouais, ça manque. On pensait l'avoir trouvé avec Ansu Fati. Voilà, c'est ça. Il manque ce petit génie qui va débloquer les situations. Lamine l'a très bien montré à la face du monde lorsque l'Inter était ici à Montjuïc avec une réalisation extraordinaire. Là, il réitère au Classico devant 1 milliard de téléspectateurs. Alors celui qui n'a pas vu l'éclosion Lamine Yamal, je ne sais pas, il vit dans une grotte ou je ne sais quoi, mais voilà, Lamine Yamal, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. C'est magnifique, je pense qu'on va pouvoir finir sur ça. Juste petit truc que je dis en plus, Rafinha quand il a marqué, il montrait le bandage, parce qu'en fait il y a eu pas mal de polémiques. Une polémique énorme, comme quoi les joueurs du Barça se doperaient. Bon évidemment bien sûr, ça ne parle pas des joueurs du Real Madrid qui ont eux-mêmes ce bandage, tous les joueurs qui l'ont. Voilà. C'est très bon signe parce qu'à l'époque de Guardiola, on disait déjà qu'il y avait ce dopage, mais bon, le Barça, ne vous inquiétez pas, continuera à performer. On espère justement... Excuse-moi, c'est pas comme Bellingham et Modric qui ont des problèmes gastriques après avant chaque contrôle antidopage à Valdebebas. On se souvient de ça. Les Madrilènes qui nous regardent, je sais pas si vous êtes nombreux, mais regardez le timing, c'est très curieux avec Jude Bellingham quand même. C'est les taches sur le visage aussi. C'est très curieux. On verra sur les affaires des taches aussi. En tout cas, le Barça n'a pas fait tâche aujourd'hui puisqu'ils ont gagné justement ce Classico. Forcément, on est ravis tous ici. On espère que le Barça ira gagner justement ce derby face à l'Espagnol qui sera très important puisqu'il sera décisif pour ce championnat de Liga. Il supposera le triplé peut-être national pour le Barça. En tout cas, encore une fois, merci Sacha d'être là. Merci Tanguy et merci à tous. Merci Ezia d'être là. La S qui est là. Moi je suis là pour le mot de la fin. Ok, pour le mot de la fin, Bisca le Barça et Bisca. News Tiki Taka.